വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Nous allons écouter l'enseignement d'aujourd'hui. C'est ce qui va conduire la prière à la fin du culte et la prière du vendredi. Je vous ai dit que Dieu nous veut en ce temps dans la bataille. Bats-toi pour récupérer tes territoires. Que Dieu soit loué. Nous allons dans le livre de Josué chapitre 13. On va nous lire dans le livre de Josué chapitre 13. Oui. Josué chapitre 13, 22e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Parmi ceux que tuèrent les enfants d'Israël, Katika wale watoto wa Israeli waliua, ils avaient aussi fait périr avec l'épée le devin Balaam, baliua na mupanga ule mufumu Balaam, fils de Béor. Amen. mutoto wa Béor. Amen. Acclamons la parole de Dieu. C'est un enseignement, mais j'ai donné à cet enseignement ce thème: détruire les œuvres de Balaam. Kuharibu makazi ya wa Balaam dans notre vie. Alléluia. On va lire la parole de Dieu. Je vais vous expliquer ce qui s'était passé. Qu'est-ce que Balaam avait fait et qu'est-ce qui est arrivé aux enfants d'Israël et ce que le Seigneur dit au sujet de cette doctrine de Balaam ou de cet esprit de Balaam qui continue à agir contre les chrétiens dans les églises et les empêche de posséder leur territoire. L'histoire de Balaam s'est passée quand Israël allait vers Canaan, vers la terre promise. Alléluia. Ils étaient dans le désert en train d'aller vers la terre promise. Ils sont arrivés quelque part dans le pays de Moab. Ils se sont arrêtés, ils ont campé dans une vallée qu'on appelle la vallée de Sittim. Alléluia. C'est là qu'ils ont campé. Et le roi du pays de Moab, qui s'appelait aussi Moab lui-même, a eu peur. Alors il a dit, non, je dois aller combattre Israël. Comment je peux les vaincre? Parce que c'est un peuple redoutable. Alors il a compris, ce roi-là, qu'il faudrait d'abord vaincre spirituellement et puis maintenant attaquer physiquement.
C'est comme ça qu'il a envoyé des messagers chez le devin Balaam, comme Fumu Balaam. Et on va nous lire. Oui, on va lire dans le livre des Nombres, chapitre 22. Oui. Nombre chapitre 22, le verset 4 jusqu'au verset 6, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Moab dit aux anciens de Madian, Aha. cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya deux messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sous le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le sacherai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Amen. Amen. Alléluia. Alors Balak, c'était lui le roi de Moab. Il voit Israël et il dit, ce peuple est puissant. Je dois recourir aux forces spirituelles pour arriver à battre ce peuple. Il a envoyé ces gens chez Balaam. Balaam, c'était un devin. Alikuwa mfumu, mulakusho, mulombi. Alléluia. Et il dit, il y a un peuple qui quitte l'Égypte, qui a quitté l'Égypte. Ils viennent juste habiter en face de mon pays. Viens, maudis-moi ce peuple afin que je puisse le vaincre dans la bataille. Parce que je sais que ceux-là que tu maudis sont maudits et ceux-là que tu bénis sont bénis. Gloire au Seigneur. Et Balaam, la première fois, a refusé parce que Dieu est allé pour lui dire, n'ose pas. Dieu a pris la défense d'Israël. Alléluia. Est-ce que sommes-nous ensemble? Hein? Dieu n'a pas dit, non, m'en fous. Même s'il maudissait, il n'y a rien qui va arriver. Non. Dieu savait que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il savait que si cet homme maudit Israël, cet homme avait une capacité spirituelle de ténèbres. Ça va déployer des démons contre Israël. Et Dieu lui a dit, tu ne parles pas avec ces gens, ne maudis pas. Il a eu peur, il s'est rétracté. Mais ces gens sont repartis, ils sont revenus encore la deuxième fois avec beaucoup d'argent, de richesses. Alléluia. Alors en fin de compte, monsieur a décidé de partir. Sur le chemin, l'ange de Dieu l'a même résisté. Alléluia. Et Dieu l'a interdit de maudire Israël. Sommes-nous ensemble, hein? Mais lorsque Balaam est arrivé et il a rencontré Balak, qu'est-ce que Balaam a fait? Balaam a construit des hôtels, 7 hôtels. Mazabiou, alléluia, altar, 7. Et on a tué des bœufs. Sommes-nous ensemble? Et puis Balaam a commencé à invoquer des démons contre Israël. Nous allons voir ça dans la Bible, ne vous en faites pas. Il a commencé à invoquer des esprits pour que les démons aillent attaquer qui? Israël. Afin que
quand ces démons vont attaquer Israël, Israël va pécher parce que les démons, tout ce qu'ils veulent faire, c'est faire quoi? C'est pousser les gens à pécher. Israël va pécher et si Israël pêche contre son Dieu va faire quoi? Va l'abandonner. Alors, Balak peut attaquer Israël et le vaincre parce que son Dieu ne sera pas avec eux. C'était ça le complot. C'était ça le plan. Comme ça, tu n'as pas malise à parler, tu n'as pas oui à parler, c'était ça le plan. Alléluia. Alors, quand il a commencé à invoquer des démons, Dieu est venu le résister pour lui dire non, arrête, arrête, arrête. Et Dieu l'a obligé de bénir. Alléluia. Mais j'aimerais vous informer que les démons étaient déjà déployés. Parce qu'il a d'abord commencé par invoquer des esprits, puis après, il a béni après. Hein? Alléluia. Nous allons lire, nous sommes tous dans le livre des Nombres. Cette fois-là, allons au chapitre 24, verset 1. On lit 24, verset 1. Nombre chapitre 24, verset 1. Oui. Nombre 24, verset 1, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël et il n'alla point comme les autres fois. Il n'alla point contre les autres fois ou à la rencontre des enchantements. Voilà. Vous comprenez? Dès que Balaam est arrivé sur la montagne, parce que Israël était dans la vallée, Balaam invoquait des démons que la Bible appelle les enchantements. Alléluia. En Swahili, enchantement c'est quoi? Shiboulogie. Shibouchawi. Alléluia. Right. Alors, il invoquait des esprits et il les envoyait contre Israël tel que Balaam lui a dit, mais il a constaté que Dieu l'a résisté. Alors, comme il a vu que Mungu anapenda bénir Israël, c'est comme ça qu'il a arrêté et il a commencé à bénir. Alléluia. Mais les démons étaient déjà déployés. Allons dans Nombre, chapitre 26. Commençons au premier verset et puis on va lire en Apocalypse. Je t'explique d'abord l'histoire avant de t'expliquer ta vie, ce qui se passe dans ta vie. Hein? Nombre, chapitre 25. Commence au premier verset. Oui. Nombre 25, à partir du premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche. Le peuple a commencé à se livrer à quoi? D'où est venue cette débauche-là? Alléluia. L'histoire de Balaam commence au chapitre 22, chapitre 23, chapitre 24. Alléluia. C'est là que Balaam, il y avait la lutte entre la puissance de Satan et la puissance de Dieu qui ne voulait pas qu'on maudisse Israël, et la puissance de Satan qui voulait agir. Et Balaam a invoqué d'abord des esprits. Alléluia. Balak ne savait rien. Lui, il a dit qu'il y a seulement Bafinga. Il a fait des hôtels en forme de cérémonie. Et qu'on a sémé. Et les esprits sont partis. Pendant ce temps, les enfants d'Israël étaient dans la vallée de Sittim, campés là-bas. Alléluia. Moïse a constaté seulement que les enfants d'Israël ont commencé à se livrer à la débauche. Ils sont allés prendre les prostituées dans les pays de Moab et ils les amenaient. Continue la lecture. Avec les filles de Moab, elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Right. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Alléluia. C'était ça la stratégie. Il fallait
pour combattre Israël et le vaincre, il fallait pousser Israël à pécher contre Dieu. Et comment? Balaam, alléluia, était quelque part à la montagne en train d'invoquer des démons contre Israël. Alors dans le livre d'Apocalypse, nous allons voir comment le Seigneur Jésus explique bien cette réalité. Parce que lui était là, lui voyait tout, et c'est lui qui qui défendait Israël. Il était là. Apocalypse chapitre 2, verset 14. Apocalypse chapitre 2, le 14e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mais j'ai quelque chose contre toi. Uh-huh. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Les gens attachés à la doctrine de... Qu'est-ce que Balaam a fait? Qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Balaam enseignait Balak. Balaam c'est le devin. Balak c'est le roi qui est venu vers Balaam pour dire, maudis-moi ces peuples. On dit, Balaam enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement. Il piégeait Israël pour que Israël tombe dans le mal, dans ce qui n'est pas de Dieu. Pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Amen. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Balaam a fait? Il a enseigné, il a montré à Balak comment mettre une pierre d'achoppement aux enfants d'Israël. Et cela est arrivé. Les enfants d'Israël sont tombés dans l'idolâtrie. Ils ont mangé des viandes sacrifiées aux idoles et ils ont commis la débauche, l'impureté, l'impudicité. Et Jésus, là, c'est le Seigneur Jésus qui parle à une église. Il dit, attention, il y a des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement. Maintenant, suis-moi très bien. Tu as compris d'abord l'histoire dans la Bible. Hein? Alléluia. Beaucoup de gens lisent, ils disent seulement non. Balak voulait maudire Israël, Dieu l'a bloqué, au lieu de maudire, il a béni. Non, l'histoire c'est celle-ci. On a appelé Balaam pour maudire Israël. Et qu'est-ce que Balaam a fait? Il a invoqué des démons contre Israël. Des esprits d'idolâtrie et d'impudicité contre Israël. Il a envoyé ces démons-là. Alléluia. Dieu, c'est après que Balaam a constaté que Dieu était en train de le résister, lui, Balaam. C'est comme ça que Balaam, lui, a changé. Après, il a commencé à bénir Israël, mais qu'est-ce qu'on nous dit au chapitre 25? On dit les enfants d'Israël ont commencé à tomber dans l'idolâtrie et dans l'impudicité. Alléluia. Et dans les camps d'Israël, Moïse a réagi, vous pouvez lire ça à la maison, Moïse a réagi, tout ça pour arrêter, parce que Dieu s'est fâché et Dieu a commencé à frapper son peuple. Moïse a intercédé, c'est comme ça que la plaie s'est arrêtée. Alors quand Josué est entré dans la terre promise, alléluia, pendant la bataille, parmi les gens qu'ils ont tués, ils sont allés aussi chercher le devin Balaam et ils l'ont tué. Parce que Balaam ne devait pas rester en vie. C'était un problème. Voilà. La doctrine, Jésus appelle la doctrine de Balaam. La doctrine de... C'est quoi la doctrine de Balaam? Il dit il y a des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, comme j'ai enseigné le dimanche, Dieu a déjà tout préparé pour toi. Tu deviens chrétien, ainsi de suite. Tu suis la parole de Dieu, tu marches dans la crainte de Dieu et tu es en train d'aller vers tes bénédictions. Il y a des Balaam.
il y a des gens attachés à la doctrine de Balaam. C'est qui? La doctrine de Balaam, c'est quoi? Alléluia. C'est lorsque les gens se mettent quelque part en train de parler du mal contre toi. Ce qu'ils disent là, fait quoi? Engage des démons. Et ces démons viendront agir contre toi. Est-ce que vous comprenez? Balaam était à la montagne en train de parler. En lisant le livre des Nombres, si vous lisez seulement la lettre, vous allez dire, non, Balaam a seulement béni. Alléluia. Mais si vous regardez bien, très bien, avec la révélation du Seigneur, vous comprendrez que Balaam a invoqué d'abord des démons contre Israël. Alléluia. J'aimerais t'informer qu'il y a des Balaam. Il y a des gens, il y a des Balaam et il y a aussi des gens attachés à la doctrine de Balaam. Les Balaam, c'est qui? Ce sont des hommes comme toi et moi, mais au service de Satan, qui ne veulent pas ton succès, ne veulent pas ta réussite, ne veulent pas que tu prospères. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est d'invoquer des démons contre ta vie. C'est comme ça que vous pouvez écouter lors d'une délivrance, les esprits disent, ainsi de suite, tunapenda angaike, akwetu ndumba. Vous voyez? Quand ils disent ça, ça signifie qu'il y a eu des Balaam qui ont envoyé ces esprits-là de prostitution pour que la personne devienne prostituée et qu'Ashingi Mbaraka Mungu Lemuta enrichir. Il y a des esprits qu'on envoie, des esprits de chômage, pour que la personne ne trouve pas du boulot. On doit pas te kazi. On les a envoyés. Il y a eu des Balaam quelque part en train d'invoquer, de parler. De parler. Et les démons sont engagés. Mais il y a aussi des gens qui sont attachés à cette doctrine-là. Ils ne sont pas des Balaam, mais ils sont attachés à cette doctrine des Balaam. J'aimerais te conseiller, ne te mets pas quelque part ou ensemble avec une autre personne ou d'autres personnes et vous commencez à calomnier, à mal parler de quelqu'un. Vous êtes en train de déployer des démons contre cette personne. Vous comprenez? Parce que Satan saisira quoi? De vos paroles. Et il va aller agir pour détruire la vie de cette personne. En votre nom. En votre nom. Alléluia. Right. Tu peux passer. Hauna na mambo na mutu. Awangare me kuku bantu bale boba na kona. Un mauvais esprit na babamba tu ya chuki sans raison. Et il prononce une parole de leur bouche. Et ça, peut-être on va vomir. Alléluia. Tout à honneur. Ainsi de suite. Ces paroles-là, inatoka. Et les démons viennent pour détruire. Moïse était dans la vallée de Sittim. Il était là avec les enfants d'Israël. Ils se reposaient. Ils allaient vers Canaan. La Bible dit quand la nuée s'arrêtait, Israël s'arrête. Alors eux aussi, en ce temps-là, la nuée s'est arrêtée. Ils se sont arrêtés dans la vallée de Sittim. Ils ne savaient pas que quelque part, il y avait un complot qui se faisait et des esprits, des démons étaient envoyés. Moïse a constaté seulement que le peuple de Dieu qui était là, des gens qui sautaient le camp et entraient dans le pays des Madian et venaient avec des prostituées.
Allez lire la suite de cette histoire dans la Bible. Il y en a un qui est venu et il est passé avec une pute devant les yeux de Moïse et d'Aaron. Aaron a Moïse bacha kuikala. Et on a pita na ndomba. Enda kunyere na mutante. Moïse a dit, alléluia. La Bible, Moïse était là, Aaron. Alors, l'un des fils d'Aaron, Finé, il a acheté makari. Joko beba épée, kwenda kunyere mutante, anabawa bote bade. Joko mungu na ye, anapola makari. Les gens se sont livrés. La Bible dit ils ont mangé des viandes sacrifiées aux idoles. Alléluia. Vous a prié bien, vous avez un beaucoup de on a tout le temps bien maombi avec vous dire tena kintu. Bien kusoma la Bible avec vous dire tena kitu. Alléluia. On a tout le temps on danser. Mwimbo tu ya dunia ila ukwanje kudanser. Tu es visité. Tu es visité, alléluia, sur le chemin vers la terre promise, sur le chemin vers notre bénédiction, il y a des Balaam qui savent que pour t'empêcher d'entrer dans la bénédiction, il faut qu'on envoie des esprits contre toi. Et que ces démons peuvent te pousser à faire quelque chose contre Dieu. Comme ça, Dieu ne sera pas avec toi. Jésus dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement pour que les enfants d'Israël mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et ils se livrent à l'impudicité. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors aujourd'hui, vendredi, demain, vendredi, cette semaine, même dans tes prières personnelles, nous allons prier. On va d'abord détruire les paroles de Balaam. Alléluia. Alléluia. Allons dans la Bible. Ésaïe 54, verset 17. Kama unashikia mtu anasema kitu ile parole ile aina ya kufuatana neno ya Mungu, condamnez yo. Kama oui condamner, Satan saisira l'occasion, un esprit viendra agir dans ta vie. Kisha kuko bingine bila ushiki yake. Il y a des choses qui sont dites dans le royaume des ténèbres, dans le monde invisible. Ils se mettent en réunion et ils parlent, ils déclarent des choses sur toi. Et ça déploie des démons. Le royaume des ténèbres connaît la puissance de la confession. Dis à celui autour de toi, le royaume des ténèbres connaît la puissance derrière la confession. Ils sont dans leur monde là en train de citer ton nom. Je dis la vérité. Oui. Ils répètent les mêmes paroles. Et des démons sont déployés. Alléluia. Sur la terre, il y a aussi des hommes méchants et il y a aussi des gens ignorants qui disent des paroles négatives sur ta vie. Et cela déploie les démons. Les paroles sont des véhicules de puissance spirituelle. Les paroles. Alléluia. Alors le Seigneur veut que nous puissions condamner, que nous puissions détruire les paroles de Balaam. Il y a plusieurs Balaam. Parce que ce qui t'arrive seulement dans ta vie, tu constates seulement que tu avais de l'argent et puis ça se perd. Il n'a pas de Dieu. Alléluia.
unatumika makazi, tu penses gagner, ça se perd. Inapoteje. Yo makazi inaanza kuendeka, unaona kuonekana ça va menale. Et puis d'un coup la peau. Il y a ceux-là qui sont arrivés, qui ont utilisé les véhicules des paroles. Gloire au Seigneur. Alors, bombardons leurs véhicules. Oui. Ésaïe 54, 17e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Oui. Et toute langue s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tu feras quoi? Quelle est la suite? Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Ah, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Right. Il dit, si tu veux voir le salut, si tu veux avoir l'héritage, il faut apprendre à condamner. Alléluia. Apprendre à faire quoi? C'est comme quelqu'un qui vient, qui te salue. Habari gani ça bien? Nije mashuku. Dolari nafika mungapi? Ça non, ishakuwa mungapi mwe wenyewe? Ça combien? 175. Quelque chose comme ça. Alléluia. Ça nini? 175. Tutangaika mukini. Ye ule muntu ule njoo anasema tutanga. Pala sasa tutangaika shana kubeba na wewe, anagungisha munini? Mumangaiko. We kimya au seme kitu itakubamba. Parce que toute parole véhicule des démons. Des paroles négatives véhicule quoi? Right. Mais kama uko mtoto wa Mungu et que tu connais la parole de Dieu, utamuchibwa sana. Non? Bantu bale bamuye Mungu njo batangaika. Sheye atutangaika. Parce qu'il est écrit que toutes choses concourent à notre bien. Alléluia. Tu vois? Mais si tu ne dis rien, tu ne réponds pas, banakubeba, banakuingisha mumangaiko. Na wewe ufanye nini? Aujibu. Et Satan saisit l'occasion. Les démons sont déployés. Même ce qui allait dans ta vie va être bloqué par les démons qui sont passés par ces véhicules. Tu n'as pas fermé la porte. Tu as laissé la porte ouverte. Alléluia. Alléluia. Des fois, le diable peut te pousser toi-même à dire une parole qui peut permettre. Il y a des motoka taxi booking. On a batumi. Banapanda banakwa maisha yako. Wewe mwenyewe unatosha. Misemo yako. Le Seigneur veut que nous puissions prier et briser les paroles de Balaam. Arrêtez cela, sinon tu ne sauras pas avancer pour aller vers ta bénédiction. Le but de ces démons-là, mets une pierre d'achoppement, tu tombes, t'arrêtes. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole.